Bonjour, je m'appelle Eric, puis je suis ici aujourd'hui pour vous faire une explication du protocole de purification avec la sauge, ou smudging. Euh, la raison pourquoi que je connais bien le sujet, c'est parce que la boutique L'Essentiel, c'est la boutique à ma mère, puis ça fait depuis presque 20 ans maintenant qu'elle a la boutique, donc indirectement, malgré moi, j'ai été obligé d'apprendre toutes ces choses-là. Hein? Obligé, grosse affaire. Non, mais j'ai trempé là-dedans pas mal toute ma vie. Puis, autant que je m'en étais éloigné avant, là, je suis revenu, puis j'ai le goût de partager cela avec vous. Pour commencer, pourquoi qu'on voudrait faire le protocole de purification? C'est parce que c'est une méthode qui existe depuis plusieurs millénaires pour nettoyer l'énergie. Donc, c'est pour ça qu'on lui fait confiance à cette méthode-là. C'est éprouvé et puis c'est transmis depuis vraiment longtemps, de génération en génération, de façon orale. Nous, la version qu'on a, c'est une version qui a été adaptée, mais originalement, c'est un enseignement qui est algonquin. Donc, ça vient des natifs de la région d'Outaouais. Une des choses qui est bonne à savoir, c'est que pour faire une purification à la sauge, c'est que ça prend de la sauge. Donc, pour s'en procurer, vous pouvez le faire à la boutique L'Essentiel. Ça ressemble à quelque chose comme ceci. Ça, celui-là, c'est un bâton qui se vend 14,99 puis qui a 4 herbes différentes dedans. Ensuite, qu'est-ce que ça prend? Ça prend soit un coquillage ou un réceptacle résistant à la chaleur. Donc, ça pourrait être une assiette à tarte en aluminium, ça pourrait être une assiette en céramique. Le principe, c'est qu'il faut que ça soit résistant à la chaleur, puis il faut que ça recueille les cendres. Parce que quand on va se promener avec un objet qui brûle, comme le bâton de sauge, c'est important que les tisons, les cendres se ramassent pas à terre, exemple dans le tapis. Comme ça m'est déjà arrivé, by the way. Une autre chose qui est importante qu'on pourrait avoir, c'est une bougie. Une bougie qu'on allume avant de commencer notre rituel, puis qu'on met dans notre plat. De cette façon-là, on peut rallumer la sauge au besoin. Donc, si jamais ça ne brûle pas assez, ou qu'on veut que ça brûle moins, bien là, on l'éteint un petit peu dans notre bol. Puis si on l'a trop éteint, bien, on le rallume avec la bougie sans avoir besoin d'une allumette ou d'un briquet. Un autre avantage, c'est que la bougie, la flamme, sert de chemin de lumière. Donc, toutes les énergies qu'on va déloger avec la fumée de la sauge tout au courant du rituel, bon, elles vont aller dans le feu, puis à la lumière. Autre chose. Avant de commencer le rituel, c'est important de faire sûr que notre état d'esprit est très serein. On ne veut pas faire ça dans un état déboussolé. Donc, si jamais on veut faire le nettoyage énergétique puis qu'on est déboussolé, ce qu'on fait, c'est qu'on se ressent. Donc, on prend une grande respiration, 2 grandes respirations, 3 grandes respirations, puis on se ressent. On peut dire notre nom, je suis ici maintenant, il y a différentes façons. Nous autres, on a une bonne méthode de recentrage à l'essentiel, by the way. Donc, on fait ça. Une fois qu'on est bien centré, on est bien présent, on établit notre intention, soit, dans ce cas-ci, ça va être la purification, donc le nettoyage énergétique d'un lieu. La méthode qu'on propose aujourd'hui, c'est la méthode algonquine. Donc, ce qui est important de savoir, c'est qu'il faut invoquer l'esprit de la sauge. Parce que oui, on fait brûler la sauge, on l'allume puis tout, mais c'est aussi une invocation qu'on fait. On invoque l'esprit de la sauge, qui est l'esprit de la plante, c'est lui qui fait le travail énergétique depuis, comme je vous disais tantôt, 5000 ans au moins. Okay? C'est pour ça qu'on a besoin de vraiment penser à lui quand on allume notre bougie et quand après ça, on allume notre sauge. On choisit un sens. Nous, on propose le sens horaire. Donc, c'est le sens qu'on va prendre avec notre bol et notre sauge pour se promener dans la maison et longer les murs. Le but, c'est un peu de passer partout, mais sans s'attarder trop longtemps. Si vous avez une maison multi-étage, on commence par le point le plus bas, puis on monte tranquillement vers le point le plus haut. Autre chose importante, il faut rester concentré quand on fait ça. Fait que si jamais, pendant qu'on fait notre smudging, on se rend compte qu'on est en train de penser à nos dettes ou ce que quelqu'un d'autre nous a dit la veille, ou etc., bon, ben, on s'arrête, on prend le temps de se recentrer, puis on continue après. C'est vraiment pas grave si on se déconcentre, moi ça m'arrive souvent. Le but c'est juste de le réaliser, puis de se remettre dedans. Ensuite, quand on passe avec la sauge dans la maison, puis qu'on regarde la fumée ou ce qu'elle va, des fois on va se rendre compte qu'elle ne veut pas aller quelque part. Donc c'est là qu'on va l'inviter à aller dans la direction. Donc une façon de le faire, ce serait d'avoir une plume, puis de vanter la fumée vers le sujet qui résiste. Mais on pourrait aussi prendre notre main, on n'est pas obligé d'avoir une plume, ou on pourrait aussi juste prendre notre bâton puis s'attarder. Rester là, jusqu'à temps que la fumée aille où ce qu'on veut. Ensuite, une fois qu'on a fait le tour au complet de la maison, puis qu'on est sûr qu'on a fait le nettoyage énergétique comme il faut,
c'est important de sortir à l'extérieur puis de se smudger soi-même. Une façon assez efficace de le faire quand on est seul, c'est de prendre un bâton de sauge et de le mettre au niveau des pieds, de faire un tour sur soi-même, après ça de le monter au niveau du cœur, de faire un autre tour sur soi-même, finalement de le mettre au niveau de la tête, puis de faire un autre tour sur soi-même. Ce faisant, on crée une spirale énergétique qui va tout enlever les résidus qu'on aurait pu capter pendant le rituel. Puis ça, c'est vraiment la clé. Le restant, si vous ne faites pas cette partie-là, le restant, c'est vraiment important. Puis, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça même, il aurait fallu que je le dise à l'envers, mais c'est pas grave. Quoi d'autre? Je pense que c'est tout. Une vidéo va suivre qui va donner vraiment plus l'historique d'où ça vient, c'est qui nous a transmis, puis dans quelle étape c'est venu. Et puis, il va aussi avoir une autre vidéo qui va suivre, qui va être une vidéo d'une démonstration du smudging, dans le fond. Donc, c'est Laurence qui va se promener avec la sauge, moi je vais la filmer. Puis, ce qu'on va faire, c'est vraiment pour que vous puissiez visualiser ce que je viens de vous expliquer. Je pense que ça conclut bien la chose. Hein? Oui, ouais. C'est fini. Merci, Eric. Oui. Merci tout le monde d'avoir écouté.